Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Bonjour Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Comme vous pouvez le voir, ça prend tournure. Donc ça c'est que le coin jeunesse. Je laisserai faire des plans derrière. Voilà, on est en train de tout ranger. Il y a une queue de joueurs multijoueurs, coopératifs, deck building, etc., etc. Ça prend tournure, ça crème. Il ne reste plus qu'à tout étiqueter. C'est bien rangé. Voilà. Ouais. Un petit programme cette semaine. Il y a pas mal de choses, surtout du manga BD. Comics, c'est relativement calme. Une petite pépite moi j'ai bien aimé en roman graphique, c'est un peu Requiem ou Berserk, vous laisse titiller, peut-être essayer de ouvrir par là-dedans. Il y a des trucs plutôt sympas. Voilà. Puis une semaine un petit peu plus gore cette semaine par rapport à des fois que c'est tronche de vie. Cette semaine c'est un peu plus. On va s'énerver et boire du sang. Ok. Voilà. Allez go, on y va. C'est parti. Parti pour le manga. Bon, le gros titre attendu de cette semaine. Four Knights of the Apocalypse. Bon, pas une suite, mais voilà, ouais, une pseudo-suite. Je reconnais un petit peu le personnage principal. C'est bon de dessine. Ouais. Pas de surprise, hein, aussi bien graphiquement, on s'y retrouve. Bon, moi j'avoue que la coupe de cheveux quand même. Ça fait bizarre. C'est chelou. Ouais, mais c'est du jamais vu. Il faut toujours. Voilà, c'est comment se renouveler dans une coupe de cheveux. Voilà, il faut une. Quand j'ai lu le truc, c'est quoi cette coupe? Et après, tu fais, à chaque fois, il faut trouver une coupe de cheveux originale, et voilà. Donc voilà. C'est sympa. Ceux qui ont aimé Seven Edicine, ils vont aimer. C'est un petit gamin, il vit avec son papy, en dehors de tout se passe bien. Il y a un chevalier qui arrive en armure rouge, qui est au service d'Arthur. Et en fait, il veut, après, comment dire, pas une légende, mais comment dire, je cherche mon mot, prophétie. Une prophétie, voilà. Une prophétie annonce le retour des 4 chevaliers de l'Apocalypse qui pourraient renverser Arthur. Donc en fait, on fait un peu comme The Seven Edicine, on incarne un peu pas les méchants, mais là, le côté Arthur, c'est le méchant, et les chevaliers d'Apocalypse, qui sont à l'épidémie, la guerre et compagnie, ils vont plutôt revenir pour foutre la merde et prendre leur truc. Donc on va suivre le parcours de ce gamin-là. Le chevalier arrive, va tuer le papy, lui va prendre à partir à l'aventure. Donc ce côté un peu fun, c'est qu'il connaît rien de la vie, il connaît rien du monde, donc il découvre tout, il rencontre forcément une sorte de troubadour qui passe par là, l'air d'amitié, etc., tout se met en place. Et puis à un moment donné, il rencontre un gros méchant, et là les pouvoirs se mettent en place. Donc voilà, on suit les ingrédients du Seven Edicine, mais ça se lit facilement. Ni révolutionnaire, mais voilà, tout qui passe bien, quoi, donc c'est agréable à lire. Cool. Voilà. Bon, la seule petite nouveauté pour l'instant qu'on a reçue, c'est Viewfinder 11. Comme d'habitude, les meilleurs, je pense qu'ils arriveront juste après la vidéo, donc demain. Toujours juste après. Voilà, donc une petite vague de yaoi la semaine prochaine. Par là, en gros format, c'était plutôt calme. Enfin, si on avait pas reçu l'autre fois, c'était les arts noirs. Oui. Les shit, ça. Bon, un qui a un titre, je te laisse regarder le titre. Elle rentre. Ok, d'accord. Donc ça emballait, pas le voir, mais. Vous avez l'air sympa. Par là, c'est plutôt calme quand même. Bon, on vient juste de les poser quand même, comme les autres tomes 4. Ouais. Love Friends, tome 1. Ce sera pour la semaine prochaine, celui-là. Comme j'ai pas fait de shoujo cette semaine en lecture, ce sera pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de beau, je crois, cette semaine Switch, je crois que c'est cette semaine. Les foot de l'amour, le Snow White, le Beast sur table, surtout quand même. On va parler de tome 2. Enfin, le tome 1 avait été. Bon, j'avais trouvé un petit peu facile, mais ça a marché quand même. Par là, en shonen, tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Bon, le gros titre quand même. Le Machol. On ne présente plus, Pilote sacrifié. Je vais changer un peu de truc d'aviation, ça savait pas souvent. Enfin, un avion, il y a longtemps, c'était. Je me souviens plus du nom, qui était plutôt pas mal. Et en fait, j'ai voulu le prendre parce qu'en fait, après, quand tu lis le truc, c'est une histoire vraie d'un kamikaze qui aurait survécu, mais plusieurs fois. Enfin, tu dis comment il peut survivre sur. Enfin, et en fait, tu vas suivre l'histoire du gamin au démarrage qui rêve de devenir aviateur. C'est pas forcément dans sa ligne au démarrage. Et en fait, là, à ce moment-là, au niveau de la guerre, ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent des techniques, un peu faire des pompes, des techniques d'avion, de bombes ricochées pour détruire les bateaux, etc. D'accord. Sauf que voilà, ils commencent à perdre du terrain et en fait, ils vont. Un général va commencer à lancer l'idée des pilotes kamikazes, si tu veux, et lancer le truc. Donc le thème, en fait, tu as vraiment la constitution de l'histoire du personnage avec un petit côté un peu flashback, et c'est là que tu vas comprendre que, a priori, c'est tiré d'une histoire vraie, et que le gars, il a survécu à 9. Donc voilà, donc dans le 1, c'est vraiment la mise en place du truc, t'as pas vraiment de combat d'avion, vers la fin ça commence, mais en fait à la fin du 1, t'as envie de voir la suite pour juste de dire, mais rien au moins la première fois, mais comment est-ce qu'il se fait qu'il a survécu, est-ce qu'il a loupé, enfin qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est plutôt bien fait, le 1 n'est pas non plus, il ne passe pas des tonnes d'actions, c'est la mise en place du truc, mais c'est vrai que pour la petite suite, tu as envie de voir le petit twist, de se dire... comment il a fait pour survivre à ça. C'est quoi son histoire? Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Il y avait un titre qu'on n'avait pas reçu, on l'a reçu ce matin. Je sais pas pourquoi, il est sorti à Noël. Je me demande pas pourquoi on l'a reçu aujourd'hui. Il a dû se perdre dans les cartons. D'accord. Voilà, je peux pas te faire de speech parce que je m'attendais pas. On l'a pas lu. Voilà. Il y a eu Alpi, qui est cette semaine. Il y a Takegi me Kakine. Je crois le Fable cette semaine. Le Gant c'est cette semaine. Le Chat Children, le Parasite.
Qu'est-ce qu'on a par là? Le Gleipnir qu'on vient de poser. Un truc que j'ai kiffé. Shikaime. Qu'est-ce que c'était bien. Elle est méchante la Alors, je te laisse feuilleter, on verra s'il faut faire des coupures. Parce qu'il y a quelques trash. Je mettrai au pire du. Parce qu'il y a voilà. Ah oui, d'accord. En fait, t'as de tout. Ce sera flotté. T'as de tout, mais c'est claque. Hein. Excuse-moi, ça claque sa mère. D'accord, ok. Voilà, c'est clair et net, mais c'est ultra bien. Franchement, c'est ultra gore. Hein. Tu vois, on avait parlé de Blue Cry la semaine dernière, où tu as une petite scène gore au démarrage. Après, c'est, on va dire, la mise en place un peu du truc, où tu vois les conspirations, puis tu as une petite scène gore vers la fin. Là, tout au long du truc, c'est à la fois gore, un peu de cul, et enfin, un peu de cul, non, enfin, plutôt de la sensualité. Enfin, voilà, parce que c'est une vampire qui attire les hommes, si tu veux. D'accord. En fait, on n'a pas de scène de cul, mais sinon, cette sensualité, elle est présente. Et la psychologie de personnage qui est hyper importante. En fait, on va suivre un gars, un petit garçon au démarrage, qui fait un peu pour des recruteurs, qui va dire à un cassant, vas-y, viens avec moi, il y a une fille là, qui fait des passes gratuites, viens-y, on y va, quoi. Il y va, et la fille, elle est une superbe femme, mais voilà, et sauf qu'à peine arrivée, elle lui prend, il prend le cœur, quoi. Oui. Et ok. Et en fait, tu vas comprendre vite, voilà, c'est une vampire qui a besoin de sang et qui se sert du gamin pour aller recruter des victimes innocentes, quoi. Ouais. Et le garçon ramène un autre, et en fin de compte, c'est là le twist se fait aussi, c'est que là, bon, sans trop spoiler, parce que le début, ça. Et en fait, elle va tuer son serviteur, si tu veux, pour garder la victime, pour s'en faire un nouveau, en fin de compte. Et là, l'histoire part vraiment parce que ce garçon-là, il est ordinaire, on va suivre sa vie, il est amoureux de sa petite copine, il y a un accident qui se produit, bah, je peux sauver ta copine, mais tu m'aides, etc. Et en fait, tout le long du truc, t'as la psychologie des personnages qui est vraiment bien foutu. Qui est au centre. Il y a pas de temps meurt. Voilà. À la fin, il commence à se passer un peu des choses un peu plus. Tu fais bon, ça va ouvrir des portes. Mais franchement, tu le lis d'une traite. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais un bon manga un peu gore là, celui-là, il est pépite. Ça a l'air vraiment bien. Vraiment pépite. Pépite. Qu'est-ce qu'il y a chez Shibuya L aussi, le Guess What, le Sky Survival, Seraph of the End. Si, Banana Fish, oublie pas quand même en attendant. Bon, ça sera bien pour cette semaine déjà. On a présenté. On est pas mal, ouais. Voilà. Mais celui-là, vraiment bien. Bon bah, je pense qu'on a fait une petite page pour le manga, on va passer à la BD. Allez, c'est parti. BD. Alors, on va commencer déjà, ce qui est attendu, c'est Blue, qui n'était pas arrivé la semaine dernière, il y a 15 jours. Pour le carton, pareil, c'est un peu paumé. Graphiquement, c'était assez sympa, le style. Alors, l'histoire, le 1, j'étais resté un petit peu sur ma fin. Pas de cacher, c'est pour ça, si tu veux feuilleter le tome 1. Qui était sympa, mais un petit peu de longueur. L'idée, c'est une jeune fille. En fait, c'est un monde, il se passe, il y a un virus, pareil. Je sais pas trop, il y a un virus qui se passe. Les gamins doivent porter des masques, tout ça, mais ça se passe pas forcément bien. Et on va suivre le parcours de cette jeune fille-là. Et en fin de compte, petit à petit, son histoire, c'est que on va voir, elle a besoin de flotte d'eau, comme ça. Et en fait, elle va commencer à avoir des petites mutations sur elle, tout doucement, qui se met en place. Et ce côté un peu, pas des nageoires, enfin, il se passe un truc, si tu veux, elle vient un peu, ça mute, si tu veux, voilà. Pourquoi, du comment. Donc ça, c'est vraiment le 1. L'idée de base, elle est là, graphiquement, c'est super sympa. Je crois que Vianello, qu'il a dû travailler avec ceux qu'on fait écho. D'accord. Voilà. Et c'est des Italiens, donc voilà, plutôt sympa. Mais l'histoire est un petit peu... il manquait un petit twist. J'ai pas eu encore le temps 2, mais voilà. On va découvrir, mais c'est là que ça... quand même à noter, parce que c'est pas un gros titre, mais... Roxtunsa, il y a eu le Tartarin de Tarascon. Alors après, on va passer à deux trucs, justement, deux visions, deux trucs que j'ai lus en côte à côte. On va passer après, il y a Volage et Les Ans. Si tu veux, c'est les deux visions de l'enfer. Il y en a une pas très gentille et une poétique. Alors, on va commencer par la poétique. Allez, on commence par la poétique. C'est super joli. C'est un garçon, tu vois, qui arrive dans... Tu vois, il flotte et tout ça. Et en fait, il y a un marin qui arrive. Et en fait, il va comprendre très vite. Il va expliquer le truc. C'est que, en fait, il veut... En fait, du principe, il y a un coup de vent, il s'envole, etc. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que ce monde-là, etc. Et là, en fait, il va lui expliquer que... Alors, je pense que j'essaie de trouver la page, quand même, qu'il est là, dans le monde des enfers. Et qu'en fait, il y a l'antre. Et il y a, en fait, au carrefour, un peu entre... Tu vois, comment le chemin pour aller en paradis et de l'enfer. D'accord. Mais par contre, c'est super joli, c'est so poétique. Ça m'a fait penser, c'est tout bête à lire, je sais pas, une sorte de... Si on prenait des tableaux de Magritte, si tu veux, et qu'on les mettait on faisait une histoire, quoi. D'accord. Dans l'ambiance, si tu veux, t'as un côté comme ça, quoi. Parce que tu vois, je sais pas, ça te fait penser à des planches un peu du Magritte, du Dali, ou je sais pas quoi. Clairement, tu vois. Et, mais c'est super joli. Et tu suis le parcours de ce petit garçon, ce jeune homme là, qui est là, qui va suivre ses aventures dans le côté je vais en faire au paradis. Donc c'est super... tout le monde demeure, mais de façon très beau. Enfin, c'est poétique, quoi. Rien de vue, c'est beau, c'est joli. Et là, on va passer à celui-là, Volage. Alors, moi, déjà, il y a des maisons d'édition comme... qui parlent bien. Daniel Maguen. Oui. C'est toujours du bon. Et celui-là, je prends d'office. Et t'es plongé un peu d'elle directement. Voilà.
Quand je vous dis que des fois dans le roman graphique, si vous voulez un peu du Berserk ou du Requiem ou ce genre de choses, et ben il faut creuser un peu parce que des fois il y a des pépites comme ça. C'est c'est un truc de ouf au niveau de l'histoire. La vache, ça fout des frissons. Regarde, je sais pas, je reviens dessus. La double page là, oh là là, mon Dieu. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez partir dessus. Si vous aimez un peu, regarde, ça m'a fait penser au Berserk, enfin dans Berserk, si tu veux, c'est le cavalier. Ouais, carrément. C'est la posture et tout. En fait, l'histoire de celui-là, en fait, on prend un petit peu les ingrédients, un petit peu plus ou moins d'un Requiem, en fait. Au démarrage, tu as le gars qui arrive, il est parachuté en enfer, il comprend tout de suite qu'il est en enfer, il se fait triturer dans tous les sens. Il tombe du mauvais côté encore dans les méchants, voilà, donc dans travailler voilà, avec d'autres. Et pour certains de s'évader, il va s'évader, donc avec lui, tu as un nazi, tu as une sorte une conspirationniste, de l'époque de romaine, si tu veux, une jeune femme, une tueuse, si tu veux. Tu as Jacques l'Éventreur, tu as un mélange de personnages, tu veux, un peu avec des passionnés un peu dark, qui vont essayer de s'échapper. Et en fait, ils vont faire à chaque fois, il va se passer des choses, et ça renouvelle, tu sais quoi, voilà, toujours des choses qui vont se passer. Le cavalier d'Apocalypse, comme tu vas le voir, va essayer de les traquer à chaque fois pour revenir. Ils vont tomber sur cette jeune fille-là qui est enfermée et qui est une sorte de, tu sais pas trop, un animal au démarrage, etc. Bon, sans trop se on va une sorte d'ange déchu si tu veux. Ouais. Et on va suivre la quête, donc ça c'est en un seul volume, et ce qu'ils vont réussir à s'enfuir, etc. Mais c'est assez sombre, c'est assez, voilà, il se passe plein de choses. À un moment donné, t'as des sortes de, ils vont dans un village, ils arrivent à s'échapper, mais tout ça c'est dans les enfers, quoi. Et il y a je t'ai montré par exemple des miséricordes. Je pense que c'est des jolies femmes qui viennent t'aider, tu vois, enfin, ce genre de choses. Sauf que rapidement, si en fait t'es amadoué pour, sauf que ça se passe pas comme prévu, etc. quoi. Le dessin fait énormément. Hein. Voilà. Et en fait, t'es dans une belle ambiance et j'avoue quand tu le prends, tu fais waouh. Tu fais waouh. Donc c'est un bon one shot. Voilà, si vous voulez des trucs, voilà, là, pour mon graphique, il y a des trucs un petit peu. Sorte de sentiers battus, plutôt sympathique, tu vois. Grosse baffe. Hein. Ouais, bah disons que ouais, voilà, ça change. C'est comment dire, c'est pas forcément tout public parce que voilà, quelqu'un qui va lire du Marion Montaigne, c'est ça. Mais si des gens sont curieux, typiquement si vous avez aimé du Requiem ou même du Berserk, en fait, tu peux sauter du manga au roman graphique très facilement avec ce genre de titre. Donc ça, j'ai bien aimé, je l'ai bien dévoré. Allez, on va partir un petit peu, ça c'est pas la Dugo, c'est sorti juste un truc un petit peu plus calme. Ouais, une histoire un peu du donc la plus classique. Si tu me sors des chimères. Voilà. Mais c'est graphiquement, c'est plutôt joli, donc ça je vais dire pour la semaine prochaine. En tournage, tu veux pareil le nouveau. Je te fais pas feuilleter parce que c'est un petit peu plus. Enfin, c'est un peu érotique dedans. On va passer dessus vite fait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un petit truc qu'on n'avait pas laissé. Non, ça, on l'avait parlé vite fait. Oui, ça, on avait regardé. Oui. Donc, Ulysse qui est sorti, qui est une bonne critique. Enfin, encore un truc politique, mais il faut que je le dise. Il a l'air plutôt bien. Et j'ai attaqué celui-là, mais j'ai pas pu le finir pour là. Semence et. L'ambiance dans le dessin, j'aime bien, et que tu es assez projeté. Alors, j'ai une planche qui va faire parler un peu le truc, si tu veux. Enfin, tu vois, tu as une ambiance qui se pose assez bien. Tu as un peu un monde un peu pas utopie, justement, un peu dystopie, un peu trash, un peu. Tout le monde est renfermé, il y a une sorte de virus pareil, les gens mettent des masques, etc. Ils sont renfermés, tu as des extraterrestres qui arrivent, etc. Tu vois, tu as un schmilblick de tout ça, donc j'ai survolé, mais j'en parlerai plus la semaine prochaine, parce que c'est pareil, ça a l'air d'être bien travaillé. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu en indé encore? Le chien hurlant, boîte à bulles. Bon, après, voilà, tu as des titres un petit peu plus marginaux. Toujours trouver leur public et puis des fois t'as des petits trucs, des petites pépites fraîches aussi qui est arrivé cette semaine. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la BD, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, tu m'as donné envie avec tes titres. Là, non mais voilà, j'ai je vais partir avec un manga vampirique et je vais peut-être refaire un peu dans le jeu machin, celui-là qui ont sauté la partie BD. Ah ouais, c'est clair. Pour y aller. Bon, passer en comics. Allez, c'est parti. Comics beaucoup plus calme. C'est calme en ce moment. Bon, le gros. The Invisible intégral de 5, ça marche toujours. Qu'est-ce qui est sorti? C'est plutôt calme. Uncanny Avenger, le Reign of Fix, les nouveaux. Quand même. Le tome 2 de Métal Hurlant. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, celui-là, maintenant, ils sont revenus sur les vieux. Là, alors, en fait, normalement, l'optique, c'est ça. C'est que tu as un qui va être plutôt dans l'optique récente et un qui va être dans l'optique vintage. Ouais. Donc là, on est dans la partie un peu plus vintage. Mais moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que peut-être, je sais pas, c'est un point de vue, peut-être de mélanger les deux en un, je sais pas. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont acheter que du récent, d'autres qui vont acheter que du moderne. Ah, je sais pas. Mais je sais pas. Mais parce que si t'es accroché au premier, tu sais que tu connaissais pas les anciens. Mais ça peut être bien aussi de mettre des histoires comme ça, tu sais, en mélangeant pour que. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà, je vais le prendre, il n'y a même pas photo. Bah oui. Mais voilà. Tiens, tu l'as lu, ouais? Ouais, c'est sympa, c'est gentil. C'est pas fou. C'est détente. On va dire c'est détente. C'est un petit one shot, genre un peu quand tu t'as pas envie de te faire des nœuds dans le cerveau avec de la lecture, tu vas faire un truc simple, tu prends ça. En fait, grosso modo, Spider va se retrouver une sorte de monde parallèle. En fait, il y a une magicienne qui cherche une pierre emblématique et en fait, grosso modo.
On se trouvait parachuté dans un monde parallèle où un peu Luke aurait été mis pour qu'il foute la merde par Doctor Strange si tu veux. Et en fait cette pierre là en fait quand tu la prends, en fait elle va décupler tes pouvoirs. Ok. Et donc en fait tout le monde cherche cette pierre là pour voilà. Et en fait cette pierre là va se trouver parachutée dans ce monde là, donc Spider va aller. En fait quand il va se trouver l'ingérer et ça devient un super Spider qui est capable de rivaliser avec Hulk quoi. Et, voilà. Sauf qu'après Hulk il apprend aussi. Alors là ça fait un Hulk qui ressemble plus à un Hulk, hein. C'est un, je sais pas comment. Attends, je vais essayer de te trouver la planche. C'est Grulk. Voilà. C'est ça. Voilà, oui, d'accord. Ouais, quand il prend cette pierre-là, voilà. Donc en fait, c'est détente, texture détente, voilà. Hein. C'est pas le gros Spider, mais. C'est un petit peu pour mettre en avant, je pense, le prochain Doctor Strange. Voilà, c'est ça. Et puis je par là, je pense qu'il n'y a pas eu de. Non, c'était calme. Hein. On peut pas dire qu'on n'a pas eu du lourd, on a eu Metal Hurlant quand même. Metal Hurlant, et puis on va voir si c'est routine. Non, c'est pas de grosses séries cette semaine. C'est la semaine prochaine. Il faudra prévoir du temps pour la comics. Allez, on va passer aux jeunesse. Allez, jeunesse. Eh bah, jeunesse, pareil, calme. Bon, en fait, qu'est-ce qui vient de sortir? La mort des terres qu'on vient de poser, qui sort demain. Enfin, vendredi, quoi, quand on verra la vidéo. C'était le petit garçon qui devient mort-vivant, quoi. Bon, c'était super humoristique, c'était gentil. Pas la grosse petite série non plus, mais ça passait. Par contre, il y a le petit Batman, là, celui-là, animé. Oh, trop bien. Voilà. Ça... Ça, c'est pas pour la jeunesse, ça, c'est pour les gens comme moi. Oui, tout public, c'est tout public. J'ai essayé de lire ça, Chihuahua, je voulais prendre, parce qu'en fait, ça me tentait bien au niveau du truc, puis t'es pas n'importe qui quand même, hein, au niveau. Et en fait, j'ai essayé de les lire, et en fin de compte, je pense super accroché. Un petit garçon, en fait, c'est une colle un peu de, tu sais, avec des monstres, etc. En fait, c'est 4 auteurs qui ont fait chacun une planche et une petite histoire. Non, ça suit, en fait. Donc l'idée, pourquoi pas mauvaise, hein. Moi, j'aime bien lire graphiquement, tu vois, chez un autre, ça passe bien. C'est juste, j'ai pas trouvé ça super humoristique, sans plus, quoi. Quand on a un peu plus mieux, quoi. Tu t'as pas pris. En plus, toi. Je veux pas dire tout le temps que tout est bon. Hein. Ça c'est sûr. C'était un peu dommage, quoi. Donc voilà, après ça, après c'était calme, jeunesse encore cette semaine, par ailleurs, peut-être semaine prochaine. Ou alors il y a un carton qui s'est perdu, je sais pas. Ça peut arriver. Donc voilà, on va passer au jeu. Alors, moi, il y a plein de trucs, on a testé plein de trucs. Alors, déjà, on a loupé la semaine dernière. Alors, vraiment, on n'a rien loupé cette semaine, hein. J'ai tout arrivé, posé. Solar Storm. Monsieur des petits Power Rangers. Pour moi, alors, il y a certains qui vont dire que ça fait penser à Pandémie, ça fait penser un peu plus à Ghostery. D'accord. Grosso modo. Mais en fait, l'idée, c'est un petit jeu coopératif qui joue de 1 à 4, avec un petit mode solo. Mais on suit plus la mécanique un petit peu d'un Ghostery. En fait, ça, c'est un peu comme la ville dans Ghostery. Là, tu as ton vaisseau. Et en fait, là, c'est le noyau central. Et ton vaisseau, en fait, il se rapproche du soleil, il est en train de casser. Et en fait, il va falloir que tu répercutes l'énergie de ces salles-là dans la salle principale. D'accord. Donc, en fait, tes actions à ton tour, soit tu bouges ton bonhomme, soit tu pioches des cartes, soit tu tentes de réparer les vaisseaux, ce qu'il y a là. Et après, une fois qu'il est réparé, c'est de créer ça pour c'est l'énergie. Créer de l'énergie. Voilà. Ouais. Donc pour réparer, en fait, tu as des cartes de couleur, donc tous les tours, tu vas pouvoir piocher. Et donc tu défausses des cartes pour réparer si tu es dessus. D'accord. Et une fois que c'est réparé, ça, c'est pour faire le point de connexion. Par contre, là, il faut les 3 cartes dans ta main. D'accord, voilà. Ok. Donc grosso modo, c'est un jeu de coopératif, hein, on est tous ensemble. L'idée, c'est où est-ce qu'on se déplace, on va ici, tu vois, un peu comme un Pandémie, en Ghostery. Et sachant que tous les tours, une fois que tu en as joué, tu as une carte événement, comme un peu dans Pandémie, qui va te créer un dysfonctionnement dans une pièce. Au début, c'est une pièce, puis on avance la partie, c'est 2 pièces, puis après 3 pièces, et ainsi de suite. Donc, après, c'est une course contre la montre pour avancer. Ça joue relativement bien, c'est facile à prendre en main. Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que c'est coopératif. Oui. Ça a une petite profondeur, c'est pas des jeux de 10 minutes, si tu veux, tu as une bonne demi-heure, 40 minutes, t'as un peu de réflexion pour bouger là, etc. Peut-être le petit truc, je dirais, c'est qu'ils auraient peut-être un peu travaillé le niveau de difficulté. Et pour eux, ils ont faire des sortes de cartes de joker, mais c'est pas assez révolutionnaire pour faire entre un mode facile et un mode difficile, si tu veux. D'accord, voilà. Je vois. Mais le jeu se prête en lui-même, il se prête très très bien, il est facile à jouer. Moi, ce genre de jeu, je trouve ça efficace à 2. Ça marche bien, ça donne un peu de profondeur, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi. Qu'est-ce qu'on a reçu ce matin? Dodo Reading Dino, il devait sortir à Noël, j'avais commandé, mais il n'était pas encore arrivé. Alors attends, je te fous la boîte, parce que là, si tu veux, on va voir un peu de contenu, parce qu'il y a plein de plateaux en fait. Grosso modo, c'est du Mario Kart. Ah oui? C'est du Mario Kart. Donc je fais un peu de unboxing maintenant en même temps, tu vois. Alors t'as plusieurs plateaux. Alors celui-là, tu vois, il claquouille parce qu'il est foil. C'est trop stylé. Donc en fait, t'as plusieurs plateaux, ils sont imprimés des deux côtés. Okay. Donc tu as plusieurs parcours, en fait on a 4, ça se fait 4 parcours dans la boîte. Et ensuite déjà tu as les parcours faciles, on va dire courts, et les parcours longs, selon ce que tu veux jouer. D'accord. Donc déjà on va dire 4x4, tu as potentiellement 16 façons de du jeu, ouais. Voilà. Donc en fait tu peux jouer en une partie comme ça, et le but aussi tu peux faire des coupes, enfin tu vas pouvoir faire une sorte de championnat si tu veux. Donc le nom, voilà, suivant les figurines, c'est des petits dodos qui sont sur des dinosaures, on en a plein de différents. Après l'idée c'est vraiment un Mario Kart, c'est qu'en fait tu vas avancer sur les tuiles. Ouais. Je te montre avec les petites cartes actions qui sont par là, donc on va y jouer des cartes, hein. Grosso modo c'est pas compliqué, tu as tes cartes dans ta main. Le mouvement, la capacité de la carte. Voilà. D'accord. Donc après, c'est comme un Mario Kart. Tu vas pouvoir faire des crasses à tes adversaires.
Sauf que ce côté un peu crasse, c'est un peu pas le côté pichenette, mais tu as des objets. Et par exemple, météorite, tu vas la balancer sur la table. La peau de banane, tu la jettes. Enfin, des petits trucs un peu funky. Ça a l'air bien. Voilà. Donc, de 1 à 6, bon, on vient de le recevoir. C'est à partir de quel âge, ouais, parce que je dirais une dizaine d'années. Voilà. Je pense pas que c'est compliqué, mais il y a peut-être à avoir une petite dizaine d'années, quoi. Mais plutôt sympathique, quoi. Donc, il vient d'arriver, celui-là. Ouais, franchement, le jeu, je le trouve joli. Bah, tu vois, en fait, c'est dommage quand tu vois ça fait pas super sexy. Bah, c'est ça. Les plateaux sont grands. T'as plein de matos. Je m'attendais pas à voir ça dans la boîte, ouais. Et quand tu vois les figurines sont quand même de qualité. T'as ton petit dodo et puis sur ces petits dinosaures, ça me fait c'est vraiment joli, ouais. Putain, ça me fait triper. J'ai pas un magasin super extensible, alors pas tout mettre sur les gros plateaux comme ça, mais voilà, t'as des plateaux, puis t'as la piste des enfants. T'as le monde de la lave et tout, non mais c'est trop bien. Voilà, t'as plein de plateaux, plein de façons de jouer. Le plateau qu'on a vu un peu brillant, même pour passer, à un moment donné, il faut faire des pichenettes pour sauter un peu, tu sais, des étoiles. Ouais. Voilà, je pense que le jeu est assez funky, un petit Mario Kart un peu sexy. Ouais. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Allez, on repasse à un petit jeu... Rainbow Seven. Je te montre un peu, bah là, pas du basique, classique. Petit jeu. En fait, là, un petit jeu une sorte de Uno, un jeu de défausse, tu pioches, tu dois te défausser. En fait, soit tu défausses une carte, soit tu vas essayer de faire des combinaisons de cartes de couleurs, enfin de chiffres dans ta main. D'accord. Ouais. Mais voilà, le but, alors je survolé, mais voilà, le but c'est que tu vas, en fonction de ce que tu vas jouer, tu as des petits jetons pluie. En fait, des petits points négatifs si tu veux. Alors, le but c'est plus avoir 2 cartes en main. Ouais. Un petit jeu de petit basique. J'avoue qu'on va changer un peu parce qu'on joue beaucoup à Papayou en ce moment. C'est vrai, on est en mode Papayou. On a un peu saigné, ouais. Peut-être une petite variante, on va pouvoir passer à Rainbow Seven. Cool. Ça changera un peu. L'autre truc qui est sorti cette semaine, qui attendait. Un gros arbre. Voilà. Alors justement, attends, on va faire ça parce qu'en fait c'est un petit jeu qui est super joli. D'accord. On va faire à l'ensemble parce que là en fait c'est un plateau pop-up. Oh mais non mais c'est trop bien. Tout. En fait c'est un livre-jeu, enfin un livre-quête. Donc en fait tu ouvres ton truc. Je montrerai un peu le contenu là-bas parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc déjà tu ouvres. Donc en fait tu as ça c'est le plateau. Ça c'est le début du plateau. Donc tu as tes figurines, des quêtes. Et en fait c'est un peu, tu te laisses porter. Les règles sont pas compliquées. Tu as un petit peu de lecture, enfin il y a un peu de lecture de chip. Mais en fait tu vois tu as tes quêtes et après tu vas avoir ce qu'ils font. Les cartes sont dans l'ordre. Voilà, tout est numéroté. Tu vas faire les actions. Ils vont dire ce que tu vas faire. Tu te laisses porter par les cartes. Donc tu as des actions, des combats, enfin des énigmes, etc. Tu te laisses porter par le truc. Et surtout c'est que après ton plateau il va un petit peu évoluer aussi. Tu vas dire que tu as des choses, tout est animé si tu veux comme les livres pop-up. Puis après même carrément si tu fais ça, attention, t'es prêt? Attends, faut que j'enlève ça. Ok, attends, je veux venir un truc là. Je sais pas pourquoi. Wow. Hop là. Mais c'est ouf, c'est vraiment trop stylé. Pour jouer c'est plutôt sympa. Pour jouer en famille, donc tu as 6 chapitres comme ça avec des quêtes et des aventures. Donc tu vois les règles, en fait ils vont te dire les règles, ça c'est l'explication des cartes, mais les règles sont vraiment simples. C'est juste l'explication. Après tu te laisses porter par les cartes. Et après voilà, tu as un peu de matos, tu as des trucs scellés qu'il ne faut pas forcément ouvrir, tu as plein de petites figurines. T'as des quêtes, etc. Donc, pas mal de cartes aussi. Voilà. Donc, bon petit jeu, je pense familial, coopératif encore, d'aventures quêtes pour jouer en famille. Matos magnifique. Plutôt que d'avoir un livre-jeu, on a un livre pop-up. Allez, vraiment pour les juniors, Spin Circus. Là, on est dans du 4-5 ans. Alors, l'idée, c'est en fait un petit jeu de piste de loi, tu vois, pas révolutionnaire. D'accord. Mais ce qui est rigolo, la mécanique, c'est qu'en fait, tu vas lancer le dé pour avancer. Et en fait, si tu prends le jeton bleu. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir le replacer où tu veux. Et l'idée, en fonction de combien tu avances. Et là, j'avance de 3. D'accord. Et après, c'est une sorte de petit jeu de loi. Tu as des petites cases qui ont des petites capacités. Ici, tu reviens là. Là, tu as peur, tu repars, et etc. Donc, c'est vraiment pour les enfants. Mais ça te permet d'avoir un peu le côté de projection. Oui, pour le poids et tout. Etc. C'est sympa. Plutôt sympa. Un autre jeu de cartes qui est arrivé aussi. Alors, celui-là, j'ai pas pu toucher parce que j'ai pas que des jeux de cartes en ce moment. C'est vrai qu'on en bouffe des jeux de cartes en ce moment. C'est vrai. Il y en a pas mal, quoi. Et celui-là, j'ai pas encore mis le nez dedans. C'est pour jouer de combien à combien, celui-là? Attends, je te dis ça, j'ai même pas survolé. De 2 à 3, 30 minutes, tu vois. Ok. J'ai même pas encore ouvert. Mais j'avoue que les jeux de cartes, il y en a tellement que... C'est dur de tous les faire. Ouais, c'est... À un moment donné, t'as envie de revoir un peu de gros plateau. Voilà. C'est clair. Et puis celui-là qui était arrivé aussi, en même temps, qui était commandé. Oh, la grosse boîte. For Chicken Iceland. L'île des poulets, trop bien. On va le tester après, prochaine fois, celui-là aussi. Quand même, sortie de Magic. Bah oui, ton Kamigawa. Ah tiens, je vais faire le tour pour continuer un peu les avancements de tout. Donc il y a les Kamigawa, les decks, les fat packs, les bundles, les commandeurs et tout. Puis montrer, tout est en affaire. Tout. Si vous voulez des sleeves, tout ça maintenant, tout est optimisé. Tout est bien. Vous avez plein de sleeves partout, toutes les tailles et pour tout le monde. Et encore là, voilà.
Et tout a été réorganisé derrière aussi de la même façon que le reste du magasin. Et voilà, ça avance. Tout dépend, ça prend du temps, mais ça avance. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour cette semaine. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal. 2-3 titres intéressants en ce qui me concerne. Il y a 2-3 trucs qui sont bien, et puis 2-3 jeux qui demandent envie, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Sur ce, on va vous laisser. Merci de nous suivre, de partager, de liker, de mettre des petits commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Au-delà de faire plaisir, c'est nécessaire pour la chaîne, quoi. Si vous regardez sur Facebook, n'hésitez pas à passer sur YouTube. Comme il y a des chapitrages et tout ça, c'est plus simple aussi, ça peut être plus pratique. Et puis il y a la cloche, vous serez au courant à chaque sortie. Parce que des fois, les vidéos de demi-heure, je peux bien comprendre que ça peut être long. Au moins, on peut fragmenter plus facilement sur YouTube, quoi. Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. Et puis, bon week-end, bonne lecture. Et puis, bons achats si vous passez à la boutique. Et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.